Je vais vous parler de l'astropraxie, c'est-à-dire de l'orthopraxie astrologique. Qu'est-ce qu'on entend par praxie? Dans le domaine religieux, on parle d'orthopraxie pour des gens qui respectent un certain nombre de commandements, ou de normes, ou de règles, de préceptes et de principes. Ortho voulant dire ce qui est droit, ce qui est correct. Il est évident que pour pratiquer l'orthopraxie, il faut être au courant des règles qu'on vous propose. Si ces règles sont inconnues, on ne peut pas les pratiquer, on ne peut pas les respecter. C'est une banalité, c'est une vérité de la palisse. Alors qu'est-ce que c'est que l'astropraxie? L'astropraxie, c'est le fait de connaître les lois astronomiques ou astrologiques et de les suivre. Et suivre ces lois, ce n'est pas simplement quelque chose de statique, c'est quelque chose de dynamique, c'est-à-dire que c'est quelque chose de cyclique. Quelque chose qui bouge et qu'on doit suivre. Il faut prendre le mot suivre au sens littéral du terme. Suivre quelque chose qui bouge. On ne suit pas quelque chose qui ne bouge pas, normalement. Je ne veux pas jouer sur les mots, mais c'est vrai que le mot suivre, ça veut bien dire ça. Suivre quelqu'un, c'est ne pas, c'est pas rester immobile. C'est voir cette personne, et puis je ne peux pas suivre quelqu'un que je ne vois pas. Encore un certain nombre de banalités, mais c'est des banalités, tout d'un coup je m'aperçois que c'est des banalités qui ne sont pas évidentes. Parce que beaucoup de gens qui font de l'astrologie ne parlent pas de suivre, puisque ces planètes, certaines d'entre elles, au-delà de Saturne, on ne les voit pas. Donc si on ne les voit pas, on ne peut pas les suivre, on ne peut pas suivre leur cours. On peut le faire sur des éphémérides, mais c'est pas sérieux. On peut les faire sur un télescope. Alors là, il faudrait les suivre. Ça n'a pas beaucoup de sens non plus, un télescope à ce niveau-là. En revanche, je peux suivre le cours de la Lune, le Soleil, le suivre des saisons, et même je peux suivre le cours de certaines planètes qui sont visibles, comme Jupiter. Pas comme Mercure qui est trop proche du Soleil, mais Jupiter certainement. Je peux le suivre dans sa course, et dans sa course, il va passer sur un certain nombre d'étoiles. Alors vous me direz, oui, mais il y a les signes zodiacaux, c'est tropical. On ne peut pas voir Jupiter passant sur les signes zodiacaux en tropique. On peut le voir à travers, en passant sur les constellations, si on veut, les constellations n'étant jamais que des structures qui vont englober des étoiles. Donc je peux suivre les étoiles sans avoir besoin des constellations, mais ça peut me permettre de me repérer, de voir les constellations, sachant que dans telle constellation, il y a telle étoile. Donc l'orthopraxie, ça implique une visibilité, ça implique de pouvoir suivre quelque chose. Alors les étoiles ne bougent pas, mais la planète, elle, bouge à travers les étoiles, on est d'accord là-dessus. Personne ne dira le contraire. Donc voilà ce que je défends aujourd'hui, c'est une astropraxie. C'est-à-dire quelque chose que l'on va respecter, un rythme, une structure qu'on va respecter. Alors cette astropraxie, plus exactement, il faut aussi suivre les leaders. Comme on dit, on suit un homme politique. On suit à la fois un astre et on suit un homme, un leader, parce que, voilà, on fait partie de son groupe, si on peut dire, de son mouvement. Pourquoi pas. Et, oui, parce que un mouvement, ça peut être le mouvement d'un astre, mais ça peut être aussi le mouvement d'un leader, et de ce qui fait partie de ce leader, ce qui suit ce leader. Donc le mot suivre me paraît fondamental ici. Et donc, voilà comment je vois l'orthopraxie. Et je pense que l'orthopraxie, elle a dû exister il y a très longtemps, puisque ça fait très longtemps qu'on voit les planètes, qu'on voit les étoiles, et qu'on voit des leaders, des chefs. Donc ça n'a pas attendu aujourd'hui, ça n'a pas attendu la découverte d'Uranus ou Neptune pour exister. Les choses qui m'intéressent, moi c'est pour ça que je dis, ne soyons pas anachroniques en astrologie. Alors vous me direz, ah oui, mais l'anachronisme, ça consiste à être axé sur des choses anciennes. Non, l'anachronisme, c'est projeter de la modernité sur des choses anciennes dont nous dépendons, nous sommes.
la structure dans laquelle nous sommes, une structure très ancienne. Et elle n'a pas à être modernisée au nom de nouvelles connaissances, de nouvelles techniques, de nouvelles sciences, etc. Tout comme une langue, elle naît à un certain moment, elle peut vaguement évoluer, mais elle reste structurée comme elle l'était au départ. C'est un des paradoxes de l'astrologie telle qu'on la connaît, c'est qu'on met l'accent sur la naissance, donc sur la structure initiale, et après on nous dit, ah oui, mais il y a des choses qui sont rajoutées. Non, la structure initiale elle-même comporte une cyclicité. Et cette cyclicité-là, elle est déjà déterminée au départ. Ça n'empêche pas que le transit puisse exister, puisque le transit va activer notamment le Soleil par les aspects de Jupiter dans le cas de l'astrologie relative dont je parle. Bon, donc, il n'y a absolument aucune incompatibilité à ce niveau-là.